Tu prends ton temps pour te positionner. Tu choisis une position assise, ça peut être sur une chaise ou par terre. Si tu choisis la chaise, tu te mets de sorte que le dos, le cou, la tête, ils soient sur un même axe. Ton barycentre, il sera légèrement penché en avant. Si tu veux, tu peux mettre un coussin derrière le dos. Tes pieds, ils seront bien appuyés sur le sol. Si tu choisis de te mettre par terre, assieds-toi sur un bloc de yoga, par exemple, ou bien sur un dictionnaire ou des linges repliés, de façon à ce que le bassin soit légèrement plus haut que les genoux. Et peut-être évite de appuyer les pieds sur le sol directement, qui est un peu dur. Mets-toi sur un tapis ou bien sur une couverture. Et là aussi, tu feras attention à ce que ton dos soit bien aligné. Ton barycentre sera légèrement en avant. Les mains appuyées sur les jambes d'une manière naturelle. Quand tu as trouvé ta position, tu peux fermer les yeux et commencer à te concentrer sur ta respiration, spontanément, comme elle vient, sans essayer d'en avoir trop le contrôle. L'objectif de cette pratique est celui de pouvoir être très conscient, très observateur de ce que ton esprit fait. Malgré la consigne de se concentrer sur la respiration, il se peut que ta tête commence à partir ailleurs, qu'elle soit distraite. Ces distractions sont tout à fait normales. Notre cerveau, nos pensées, ils fonctionnent comme ça. Il ne faut pas condamner ces phénomènes mentaux. L'exercice, il veut simplement t'aider à t'entraîner, à ramener à chaque fois ton esprit sur le moment présent à travers ta respiration. Quand tu es concentré sur ta respiration, ton esprit est relié à ton corps. Quand ton esprit il part ailleurs, il n'est plus présent, il n'est plus connecté à ton corps. Une belle manière de se concentrer sur la respiration peut être par exemple celle de regarder
de donner de l'attention à la zone du ventre. Et à chaque inspiration et expiration, il se passera des choses dans cette zone. Observe-les. Par exemple, les habits pourraient sembler plus serrés quand tu inspires, ou bien plus relâchés quand tu expires. La cage thoracique, elle pourra avoir aussi des effets. Elle s'ouvre quand tu inspires. Elle rétrécit quand tu expires. Ou bien tes narines, elles pourraient ressentir de l'air qui a peut-être une température différente suivant où tu en es avec la respiration. Remarque tout ça. Peut-être quand tu inspires, l'air, elle est un peu plus fraîche. Puis quand tu expires, un peu plus chaude, par exemple. Rappelle-toi, il n'y a pas de juste ou faux. C'est des exemples de manière d'observer. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu respires? Là, par exemple, je ne vais pas te demander de te relâcher ou de faire quoi que ce soit spécifiquement. S'il y aura de la relaxation, ce sera peut-être une conséquence de l'exercice. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est l'observation du moment présent, de tout ce qui se passe, sans jugement. Si l'esprit, il part 20 fois ailleurs, 20 fois tu le ramènes calmement, avec patience. Si l'esprit, il part 40 fois, 40 fois tu le ramènes. Sans jamais donner trop de pouvoir à ce numéro de fois où il est parti. C'est juste un numéro. Ton but, c'est celui de le ramener à chaque fois, avec beaucoup d'amour, beaucoup de souplesse, de la curiosité aussi. Tu es un observateur, on dirait presque scientifique, très détaillé de ce qui se passe. Tu prends des notes.
Si tu as l'impression de, entre guillemets, réussir dans l'exercice, continue. N'y accorde pas trop d'importance. Juste continue. Si par contre tu as l'impression de voir encore une fois ton esprit partir ailleurs, observe peut-être quel genre de stimulus a capturé ton attention. C'était peut-être un son, une pensée, une sensation physique. Prends des notes sur ça aussi. Juste note-le et reviens à ta respiration, à ton corps, ici, maintenant. Un autre exemple d'expérience qui peut arriver est l'envie de bouger son corps. Une tentation de par exemple se gratter le nez ou de changer de position parce qu'on ressent un inconfort ou pour une autre sensation. Je t'invite à rester là en essayant de ne pas bouger tout de suite, de juste observer cette tentation qui se développe de bouger et de retarder l'action. Juste un petit moment. Tu remarqueras peut-être que la sensation change. Et peut-être cette envie irrésistible de se gratter devient un peu moins irrésistible. Ou bien tu pourrais observer qu'elle le devient encore plus. Note tout ça. Essaye de rien faire pour un petit moment. Et si après avoir travaillé comme ça, tu aimerais quand même bouger ton corps, tu peux absolument le faire, mais décide-le consciemment, sans entrer dans une modalité de pilote automatique. Décide quand bouger ton corps, comment, pourquoi, si ça vaut la peine. Et donne du confort à ta position, à ton corps, d'une manière très consciente et possiblement assez lente.
Ne mets pas des catégories, j'ai réussi ou j'ai pas réussi. Observe toujours et encore l'expérience, comme ça, comme elle l'est. Ne t'attache pas à des définitions. Vis sans, reste là. Laisse-toi bercer par ce rythme fluide de la respiration et continue de te concentrer aperçois-toi si l'esprit il part, attrape-le de nouveau, reviens ici et concentre-toi encore sur la respiration et sur tous les détails physiques dans ton corps quand tu inspires et quand tu expires. Tu penses aux choses à faire demain ou peut-être tu peux juger l'expérience comme oh, j'en peux plus, c'est ennuyeux ou bien ah, mais c'est fantastique. Ne juge pas, ni en positif, ni en négatif. Reviens à la respiration, ici, maintenant. Ne rajoute rien. Offre-toi ce luxe de rien faire d'autre, de revenir à cette simplicité. Tu ne dois rien à personne. C'est un voyage à l'intérieur de toi-même. Offre-toi encore une dernière respiration faite dans cette modalité d'observation. Et quand tu es prêt, quand toi tu le décides, tu peux lentement ouvrir les yeux